Top, c'est parti, 19h01, je vous présente la 16e émission effectivement de comment rendre possible l'impossible. Ce soir effectivement, je vous présente Alexandre Dinomaïs, Ambroise Debré, c'est bien comme ça? Debré. Oh là là, faut pas faire erreur. Mais c'est pas grave, on a fait l'erreur, comme ça ils vont s'en souvenir. Et Tom. Il y a une petite erreur aussi pour ma part. Bon, Alexandre, comment tu dis? Dinomé. Il n'y a pas Maïs. Depuis le temps que je dis Dinomaïs. Ok. C'est à l'espagnol. Ouais. Top, on recommence. Donc Alexandre Dinomaïs, je vous présente Alexandre Debré. Non, alors là j'ai fait le contraire encore, je vais y arriver. Bon les copains, vous présenterez, mais je sais que Tom Xavier revient, c'est la deuxième fois, voilà, c'est la 16e émission de comment rendre possible l'impossible. Donc ce soir, l'objectif de cette soirée, c'est quoi? C'est de vous mettre à porter effectivement toutes ces personnes qui ont déjà réussi des belles choses sur Internet et justement vous puissiez leur poser toutes les questions que vous souhaitez ce soir et puis d'écouter un petit peu toutes leurs pensées qui passent à travers eux, mais en même temps que ce soit un brainstorming effectivement entre nous où ils vont pouvoir partager tout ça. Je dirais avoir une belle pensée commune pendant plus d'une heure pendant cette soirée. Donc la première chose que je vais vous inviter tout simplement à faire, d'ailleurs n'oubliez pas de mettre des 5 sur 5 aussi si vous nous entendez bien. De l'autre côté, il faut faire péter l'algorithme de Facebook pour avoir un max de personnes et partager parce que là aussi l'objectif c'est de partager un max d'énergie positive aujourd'hui, que ce soit avec tous les intervenants que vous avez en face, mais également vous aussi que vous venez piocher et transmettre aussi, mettez des commentaires pour dire à quel point vous êtes heureux effectivement d'avoir ce type d'émission à votre portée. Donc maintenant on va démarrer, donc les copains vous allez simplement vous présenter en 1 minute chrono pour dire ce que vous faites bien évidemment, même si dans la soirée on va plutôt parler effectivement de qui vous êtes, l'humain qu'il y a derrière plutôt que vos business. Je laisse démarrer cette fois, Tom, à toi de jouer. Oula, 1 minute chrono. Alors, donc moi je suis entrepreneur depuis 2014-2015. Au début je galérais, et puis après 1 an et demi, voilà, ça a décollé une fois que j'ai compris certains trucs, une fois que j'ai arrêté de consommer de l'information, que j'ai commencé à exécuter. Et depuis 2016, vu qu'on me posait tellement de questions, par exemple là, qu'est-ce que tu fais sur la plage au Mexique, t'as pas un boulot normal et tout, on m'a posé tellement la question que je me suis dit bon, du coup en fait je pourrais aussi enseigner aux gens à faire ce que je fais. Donc depuis 2016, je suis formateur et j'enseigne les gens qui connaissent rien à rien à vraiment démarrer de zéro et faire rapidement un revenu qui leur donne en fait la liberté, la liberté financière pour pouvoir libérer leur créativité, mais savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie en fait. Parce que la plupart des gens font des choix pourris dans la vie parce que ils font des choix par rapport à l'argent. Et donc moi, je veux vraiment les libérer de cette contrainte de dire prends tes décisions par rapport à l'argent. C'est vraiment, maintenant que tu as l'argent, prends des vraies décisions. Prends les décisions que tu veux vraiment pour toi. Et donc voilà, c'est ça que je fais, c'est ça ma passion. Merci Tom, tu as fait moins d'1 minute si je ne dis pas d'erreur. On démarre dans l'autre sens. Ambroise, à toi de jouer. Yes. Alors moi j'ai toujours adoré voyager. Je suis né à l'étranger, je suis né en Allemagne, j'habitais en Angleterre, en France, tu vois, à mes 18 ans. Et j'ai suivi un parcours un peu classique. J'ai fait HEC Montréal. J'ai eu un super job après mes études, etc. Mais il y a un moment où tout a changé, c'était quand j'ai eu la semaine des 4 heures. C'est classique. Mais j'ai fait ça quand j'étais en 2013, quand j'étais étudiant. Et à partir de ce moment-là, mon objectif, ça a toujours été de devenir nomade, tu vois, d'avoir cette liberté-là géographique, temporelle, financière. Et j'ai tout testé. J'ai testé le e-commerce, le freelancing, les événements en ligne, agences, etc. J'ai tout testé et pour voir finalement que pour ce qui marchait pour moi, c'était le freelancing depuis le début. Et donc, j'ai mis tous mes efforts là-dessus. Et ça fait 4 ans là en mars que j'ai quitté mon boulot et que je suis indépendant. Donc jusqu'à maintenant j'étais principalement freelance, mais depuis 1 an et demi je forme justement des gens à se lancer en freelance, à vendre leurs compétences sous forme de services en ligne et devenir nomades digitaux. Donc c'est ça en gros principalement ce que je fais aujourd'hui. Je suis encore freelance, c'est important de souligner, je suis encore un quart de mon temps en freelance, en growth marketing, mais de plus en plus j'aide les gens comme ça à trouver leur liberté grâce au freelancing. Merci Ambroise. Alex, go, à toi de jouer. Ouais. Alors je m'appelle Alexandre, je me suis lancé, je suis entrepreneur depuis je me suis lancé sur Internet il y a 2 ans, début 2019. Et du coup au début, c'était dur, c'était compliqué parce que quand on démarre, on ne sait pas forcément par où commencer, à qui s'adresser, quoi faire, etc. Et j'avais démarré avec l'affiliation, c'était vraiment mon objectif. J'ai généré comme ça des revenus en affiliation. Petit à petit, je commençais à vivre de mon business, de mon activité. Ensuite, ça a été, au début c'était très long. Ensuite, ça a décollé et du coup, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui me posaient la question, ok, mais c'est quoi l'affiliation, comment tu gagnes de l'argent avec ça, etc. Et un peu comme Tom, j'ai commencé à l'enseigner et aujourd'hui, j'aide les personnes à développer leur business en ligne pour
soit générer un complément de revenu et augmenter leur pouvoir d'achat, ou tout simplement quitter leur patron comme j'ai pu le faire en 2019 et bah, tout simplement vivre libre, enfin devenir libre grâce à Internet, grâce à leur business. Voilà, pour faire très très rapide. On voit qu'il y a des habitués ce soir parce qu'ils sont extrêmement concis, succincts, impactants, donc ça fait plaisir. Merci Alex pour ton intervention. Ok, alors je vais me présenter également, même si ça fait quelques fois effectivement que je fais cette émission pour les habitués qui rôdent également par rapport à cette émission. J'ai fait un de marketing, j'ai été pour les professionnels, pour les particuliers, j'ai mis 28 ans dans les assurances. Et à 30 ans, en fait, j'ai démarré le concept de la multibancarisation que j'ai moi-même créé par rapport à cela. Depuis, on va dire que je suis devenu numéro 1 français sur ce secteur-là. Et en fait, j'y suis resté. Et pourquoi j'y suis resté? Parce que j'ai voulu aider effectivement des personnes à passer de rien effectivement sur Internet, à gagner de l'argent sans sortir effectivement d'argent, sans investir d'argent par rapport à tout cela. J'ai accompagné effectivement pas mal de personnes depuis 3 ans maintenant et j'ai fait 3 tours de France où effectivement j'ai vulgarisé le concept pour le faire connaître et justement au devant de la scène en présentiel parce que j'adore aussi le contact humain par rapport à tout cela. Aujourd'hui, je pense que ce sera déjà très bien. Et je vais en rester là. En tout cas, voilà, moi je suis super heureux de vous avoir ici ce soir présents, les copains, les intervenants, parce que vous avez des beaux parcours et j'ai envie de vous entendre et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de vous entendre par rapport à tout ce que vous avez à dire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, comment rendre possible l'impossible. Alors j'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre émotion, votre ressenti, la définition, ce qui nous passe à travers vous quand justement on vous dit comment rendre possible l'impossible. Et comme Alex il a la tête vers le haut en train de réfléchir, je vais premier parce que comme ça ce sera les émotions directes qui vont sortir. Allez, on t'écoute Alex, à toi de jouer. Je sais pas, je vois un chemin, tu vois, dans le sens où enfin dans un chemin il y a des barrières, etc., des obstacles et enfin comment dire, tu fais ton chemin personnel avec tes obstacles et un à un tu commences à franchir les obstacles et t'arrives au bout du chemin et du coup tu commences à rendre l'impossible possible et en fait c'est un parcours personnel. Au début tu commences, t'as l'impression que ce sera interminable et que ce sera impossible et au fur et à mesure des étapes et des obstacles que tu rencontres et que tu traverses, tu commences à te rendre compte de plus en plus que oui c'est possible et que tu peux arriver à faire des choses que tu pensais impossibles avant. Enfin voilà, c'est ma réaction à chaud, hein. J'ai l'image du chemin et du parcours personnel dans ma tête. Top Alex, merci. Ambroise, go. Yes. Alors moi ma réaction première c'est de me dire ok, l'impossible par rapport au mot, tu vois, l'impossible c'est quoi? C'est impossible par rapport à quoi? C'est impossible par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on nous a dit ou ce que dans ton éducation t'as fait penser, tu vois. C'est en général quelque chose qu'on va te dire c'est impossible, personne l'a fait, etc. Donc c'est à toi de réaliser que c'est quelque chose, c'est un jugement qui vient d'autres personnes, tu vois, quand on dit que c'est impossible. Et que moi mon approche c'est de me dire qu'il n'y a rien qui est impossible, tu vois, si tu es toujours en train de passer à l'action et d'apprendre tes erreurs, tu vois. Alors il y a des trucs qui sont peut-être impossibles pour l'instant, tu vois, on parle de Elon Musk et de Mars. En 2021, compliqué, mais peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura fait des découvertes qui vont nous permettre de le faire. Donc impossible, c'est toujours par rapport à un environnement externe ou des gens qui te disent quelque chose et ça peut changer par la suite, tu vois. On se disait, je sais pas si tu regardes toutes les personnes qui ont inventé des trucs de fou comme l'aviation, etc. Tout le monde disait que c'était impossible. Mais au final, il a continué, il a avancé à certaines découvertes technologiques qui ont permis que ce soit possible et il l'a fait. Ça dépend, tu vois, si on parle de trucs comme ça physiques, mais en ligne et en termes de parce que tous les quatre dans notre parcours aussi, nous permet de devenir libre en ligne et d'aider des personnes à le faire. Concrètement, nous, ce qu'on vous aide à faire, peu importe notre domaine, si c'est l'affiliation, si c'est la multibancarisation, etc., c'est possible. Et il y a des preuves de personnes qui l'ont fait, même si c'est pas des personnes de votre entourage, de votre famille, de la société que vous connaissez qui l'ont fait. Et justement, ces lives-là, c'est intéressant pour voir des personnes comme ça interagir comme nous. Et voilà ma réaction par rapport à ça. Merci Ambroise. Tom, on t'écoute. C'est intéressant ce que les autres ont dit et c'est vrai que l'impossible c'est souvent une question de contexte ou de perspective, c'est-à-dire que si j'ai un mur devant moi et qu'on me dit c'est impossible de traverser ce mur, moi dans mon esprit tout de suite mon esprit d'entrepreneur c'est il y a toujours une solution.
Donc qu'importe le truc, enfin qu'importe ce qu'on me dit qui est impossible, il y a toujours une solution. Donc soit ça va être, je sais pas, une énorme massue, ou bien j'arrive avec une grue de démolition, j'en sais rien, un bulldozer, je détruis le mur. J'ai effectivement traversé le mur, je suis de l'autre côté. Mais c'est une autre perspective. C'est de penser outside the box entre guillemets. Ça c'est le premier truc. Et en fait là, quand on parlait du sujet, je me suis dit mais d'où vient dans mon esprit le truc, enfin le moment où je me suis dit en fait tout ce qui est impossible est en fait possible, parce qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas. Pour eux, la plupart des trucs sont impossibles. Entrepreneur, non, je peux pas, c'est pas pour moi. Faire ci ou ça, je peux pas, c'est pas pour moi, c'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui utilisent souvent ce mot impossible, et je me suis dit mais pourquoi moi je l'utilise pas, et pourquoi ma vision étant différente. Et je suis pas sûr d'avoir trouvé la réponse, mais je crois que quand j'avais 17 ans, je suis parti en voyage linguistique, et j'habitais chez une femme. Enfin, ses enfants étaient partis, elle était directrice d'un restaurant, elle fait des trucs cool et tout. Et un jour, elle me dit, je sais plus ce que c'était la conversation, j'ai juste retenu la phrase. Elle m'a dit, Tom, dans ta vie, si tu veux un truc assez fort, tu l'auras. Il n'y a rien qui va t'empêcher d'avoir quelque chose si tu le veux vraiment. Et ouais, enfin moi j'admirais beaucoup cette femme avec son restaurant et tout. Et je me suis dit, c'est intéressant. Jamais personne m'a dit les choses comme ça. On m'a jamais dit qu'importe ce que tu veux, tu peux l'avoir. Et du coup, c'était un peu comme Inception. C'est une petite graine qui a germé dans mon cerveau. Et puis après, voilà, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, ou même avant, la graine avait germé, la plante était là, et je me disais, mais en fait, je peux tout faire. Si je veux vraiment, je peux tout faire. Et je sais pas, c'est resté en moi comme ça. Donc, mais c'est ce qui a fait que j'ai eu jusqu'à maintenant tout ce que je veux dans la vie, et qui fait que si je veux quelque chose d'autre, je sais que je l'aurai, quoi. Ça devient une évidence. Il y a plus rien qui est impossible. Donc, je pense souvent, c'est voilà, rendre le possible impossible. Ça peut être juste une rencontre avec la bonne personne, et ça te change la vie, quoi. J'ai envie de dire, Tom, alors toi, tu as fait germer des rêves à l'intérieur d'autres rêves. Avec Inception. Inception de l'Inception. C'est top tout ce que vous avez dit, effectivement. J'ai envie de revenir sur quelques points que vous avez dit, parce que je vous cache pas que ça fait quelques fois que j'entends, je dirais, plusieurs définitions, et ce qui est super intéressant justement de ce que les gens ressentent, les intervenants par rapport à tout cela. J'ai envie de revenir sur... Tom t'a dit tout à l'heure, au tout début, quand j'ai arrêté de réfléchir, mais j'ai appliqué. Mm-hmm. Et je pense que déjà, ça c'est une des clés pour passer ces étapes du côté... Ambroise a dû avoir un bruit qui arrive, donc vous inquiétez pas, hein, il me l'a dit au début dans les coulisses. S'il y a un souci, voilà, au Mexique, c'est pas évident là où il vient d'arriver. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il y a un temps où on essaye de remettre les choses en question, et un temps où d'un côté on en a marre de ne pas avoir de résultats, on se tait et on applique. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu. Et à partir de là, quand on commence à appliquer, je dirais qu'il y a 2 points qui sont super importants. De trouver les petites actions clés à répéter, et de rester stable à les répéter, je dirais, assez de temps pour que les choses se mettent en place. Et je dirais qu'à ce moment-là, en fait, ce qui va faire la différence, c'est tout simplement notre stabilité, notre pérennité dans le temps de mettre les choses en place. Et tout ça, ça va être possible de le mettre en place à partir du moment qu'on aura un pourquoi assez grand, je dirais, pour se dire pourquoi je continue. En général, c'est quand on met la main dans la MERDE que là, on n'a pas envie d'y revenir. Et qu'on sait pourquoi on continue. Et ça rend effectivement, ça casse les barrières de ce qui était impossible avant, ce qui devient possible. Simplement, alors je sais plus qui c'est qui a dit tout à l'heure, mais il y avait une question aussi de passer des paliers. En fait, il y a quelque chose qui est impossible à un certain palier, on passe au palier d'après, et après on pense qu'une autre chose est encore impossible. En fait, c'est juste une histoire de à quel palier on en est. Quelle est notre zone d'impossible, en fait, à chaque palier où on en est. Et finalement, on se rend compte, quand on commence, effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, à être entrepreneur, c'est que on a dépassé un palier, et on se disait que c'était impossible. Bah alors pourquoi on continue pas? Et en fait, plus on continue, et plus on se dit, bah en fait, il y a juste à appliquer et à être avec les bonnes personnes,
comme vous l'avez dit, et voilà, ça va changer. Alors j'ai noté d'autres choses aussi, le choix par rapport à quoi, ça c'est important, le référentiel, si c'est interne ou externe aussi, hein, si on se compare par rapport aux autres ou qu'on compare par rapport à soi et ce qu'on a vécu, ça c'est important. Après, la liberté de travailler d'où. Alors ça, c'est ce que tu disais Ambroise tout à l'heure aussi, toi, tu as fait ces choses-là pour quelque chose qui était important, la liberté de travailler d'où tu voulais, justement, les environnements, tu as quand même visité 37 pays, et ça c'est intéressant, on pourrait en parler justement un petit peu de cette vie qu'on a acquis grâce au fait qu'on a justement fait ce qu'on pensait impossible, mais qu'est-ce qu'on va trouver derrière l'impossible. Ça, je pense que c'est un sujet qu'on peut traiter juste après. Et cette liberté, moi, effectivement, je l'ai aussi découverte depuis la Pologne, puisque ça fait 6 ans que j'habite aussi ici. Et du coup, ça c'est impressionnant, tout ce qu'on découvre derrière. C'est-à-dire qu'on y va pour une chose et on découvre 10 derrière. J'ai marqué d'autres choses, mais en fait, j'ai envie de me taire et de vous écouter. Voilà. On a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Alors, j'ai envie de vous dire, les copains, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, une fois que vous avez dépassé ce qui était impossible à la base? Quelles ont été les pépites, je dirais, qui vous ont traversé et que vous y attendiez pas? Alors, j'aime bien faire dans le sens contraire aussi. Tom, c'est toi qui démarre. Wow. Alors, je crois qu'il y a 2 choses. En fait, ouais, ma première croyance de l'impossible qui a été débloquée, c'est quand j'ai commencé à parler des inconnus dans la rue. C'était vraiment pour moi le premier truc dans ma vie qui est impossible de demander l'heure à quelqu'un. non, c'est pas moi. Et une fois que j'ai débloqué ça, donc une peur énorme. Enfin, je crois que j'en avais déjà parlé dans l'émission d'avant, parce que c'est vraiment ce qui a fait un gros déclencheur chez moi. Et effectivement, comme tu dis, enfin, je me retrouve dans tout ce que tu dis. C'est vraiment premier truc débloqué, clac, et c'est donc ça, je pense impossible, c'est possible. Quels sont les autres trucs que j'ai toujours pensé impossible jusqu'à maintenant, mais qui en fait sont possibles? Et là, tu commences à ouvrir ton esprit et dire le prochain truc, forcément, c'est l'argent. Tu penses tout de suite le prochain truc. Maintenant que je suis plus timide, en fait, faire de la thune, quoi. Ou enfin, arrêter de travailler toute la journée dans un bureau pour quelqu'un d'autre. What? Donc apparemment, c'est impossible de pas travailler dans un bureau. Je vais essayer pour voir. Et effectivement, c'est possible aussi, comme par hasard. Donc il y a ça, et puis aussi une fois que l'impossible est devenu possible, donc c'était quoi, fin 2007, je me retrouve dans une villa énorme dans les collines d'Hollywood, avec piscine débordante, jacuzzi, enfin une villa, je sais pas, 40 000 balles par mois si tu la loues, et à conduire une voiture de sport et à me retrouver avec de la jet set de Hollywood, et je me dis mais bon, déjà comment j'en suis arrivé là, mais aussi c'était entre guillemets un rêve. Et une fois que tu l'obtiens, une fois que l'impossible est devenu possible, tu te dis, en fait c'est pas exactement ça que je veux de ma vie, quoi. Enfin, c'était dans mon esprit, c'est ça que je voulais. Mais maintenant que j'y suis, c'est pas aussi cool que ce que je pensais. Donc en fait, ça te permet d'accomplir tes rêves qui te semblent impossibles, les rendre possibles, de chercher le prochain rêve ou de chercher le prochain truc, en fait, jusqu'à ce que tu trouves vraiment le truc qui dit bon. Ça, c'est les gens que je kiffe, je veux être ici. Ça, c'est l'endroit que je kiffe, je veux être ici. C'est ça qui me rend heureux. Enfin, c'est pas les trucs superficiels. C'est vraiment les trucs de base. C'est pas l'argent qui me rend heureux non plus. J'ai fait les voitures de sport, tout ça, t'es content 5 minutes et puis après ça passe. Donc vraiment revenir à vraiment, l'énergie, la vibration. Quelle est la vibration qui me rend heureux et pas les trucs que je peux avoir, parce que la plupart des gens aussi, ils te disent effectivement, je veux siroter un cocktail à la plage, je veux conduire une voiture de sport, dater des mannequins, ou bref, les gens ils ont des rêves comme ça, et je les avais aussi, et puis une fois que tu les atteins, parce que ton business t'a permis de les atteindre, c'est là que tu peux te rendre compte que c'était peut-être pas ça que tu voulais, mais au moins t'as rendu l'impossible possible. Merci Tom. On fait dans le désordre. Alex, c'est toi qui reviens. Ok. Du coup, moi, j'ai pensé à 3 moments. Le premier, c'était un peu comme Tom l'a dit par rapport à la timidité. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'ai entre guillemets créé mon job étudiant et je suis parti travailler sur les marchés à mon compte. Donc sur les marchés, tu vois, commerce ambulant, etc. Il fallait vendre. Et disons que j'étais pas trop à l'aise à parler à des inconnus comme ça dans la rue pour vendre un produit. C'était pas moi. Et du coup, en fait, je voulais justement casser cette barrière, et c'est pour ça que je me suis fixé l'objectif de créer ce job étudiant.
Et donc quand j'ai commencé à faire mes premières ventes, quand j'ai commencé à prendre l'habitude également d'aller à tel marché, à vendre à des inconnus, etc., je me suis dit ok, je peux le faire. Et rien que ce moment-là, en fait, j'ai commencé à casser des barrières et je me suis dit bah ok, quelque chose que je pensais impossible au début, c'est-à-dire vendre quelque chose à un inconnu dans la rue, je peux le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à transformer ma façon de penser, même si c'était pas tout à fait terminé. Et après, il y a eu un deuxième déclic. C'était, entre guillemets, sur un coup de tête. Je suis parti en Australie vivre 6 mois quand j'avais 19-20 ans, en année de césure pendant mes études. Et je pensais pas que c'était possible. Enfin, tu vois, j'avais jamais voyagé tout seul, etc. Et je pensais pas que c'était possible de partir à l'autre bout du monde comme ça pendant 6 mois avec un sac à dos de 6-7 kilos et dans une langue où je maîtrisais pas du tout l'anglais, donc depuis ça va un peu mieux, mais voilà, c'était compliqué. Et pendant ce voyage, j'ai compris que c'était possible, de faire des choses que je pensais impossibles 6 mois auparavant. Et ça, c'était sur un coup de tête, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, ok, bon, bah c'est possible, je peux également le faire. Et troisième chose, on va dire que c'était ma première vente sur Internet. C'était tout bête, mais quand tu vends, le premier euro que tu gagnes sur Internet, je crois que c'était une commission d'affiliation de 5 euros, je sais plus, pas grand-chose. Et du coup, j'ai sauté au plafond. Et là, je me suis dit, ok, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Et après, bah, t'as les différents paliers, 100 euros par mois, 1000 euros par mois, 10 000 euros par mois, etc. Et au final, là, tu te dis, ok, c'est possible. Je vois des gens sur Internet le faire, pourquoi pas moi? Et quand tu te rends compte que toi aussi c'est possible, bah là tu commences à tout casser. Et autre exemple, c'est quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Tu vois, 1000 abonnés pour moi dans ma tête, ça me paraissait mais impossible. Et encore moins 10 000, encore moins 100 000, etc. Et aujourd'hui, on est plus de 100 000. Enfin, il y a plus de 100 000 abonnés, donc c'est juste dingue. Et c'est au début, ça te paraît insurmontable. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que oui, c'est possible. Et pourquoi pas toi? Et puis à partir de ce moment-là, tu te dis ok, je vais aller chercher des sommets. Des sommets que je pense possibles aujourd'hui, mais il y a 2 ans, je pensais impossible. Voilà. Ambroise, à toi de jouer. Attention, hop là, 1, 2, 3, c'est parti, c'est bon, go. Yes, me revoici. Je pense qu'il n'y a plus trop de bruit dans la rue, là, ils se sont calmés. Ouais, super intéressant ce qui a été dit par Tom et Alex. Moi, j'ai envie de rebondir avec encore la semaine des 4 heures, parce que le côté justement challenge, j'avais parlé des trojans dans la rue, c'est un des challenges de la semaine des 4 heures. Et si on reprend la structure de ce livre-là, qui est moi vraiment ma philosophie dans tout ce que je fais depuis, ça commence vraiment par définir tes objectifs, définir qu'est-ce que tu veux concrètement dans ta vie de tous les jours, etc. Et un truc qu'il dit, c'est d'aller tester ce que tu penses vouloir. Par exemple, la voiture de sport, je crois que c'est un exemple. Il dit, bah, si tu veux avoir une Ferrari, vas-y, loue une Ferrari une journée, ça va te coûter tant, et tu auras la réponse, tu vois. C'est comme te dire, ouais, moi je veux être en retraite à 40 ans et aller mettre sur une île à boire des cocktails, etc., comme tu disais, Tom. Concrètement, tu fais ça au bout d'une semaine, tu pètes un câble, t'en as marre. Donc, c'est plus aller vraiment concrètement, petit à petit, faire des tests pour découvrir ce que tu veux. Ensuite, à tes objectifs, tu sais ce que ça implique en termes de style de vie, en termes de coût de la vie. Et après, tu peux aller chercher ce qu'il te faut, au moins pour atteindre ça, tu vois. Et par exemple, moi de mon côté, c'était, je voulais devenir nomade. Ok, devenir nomade concrètement, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut que tu gagnes, 1500, 2000 euros par mois pour pouvoir vivre et mettre un petit peu de côté, etc. Peu importe où t'es. Et après, une fois que tu as fait ça, qui te pensait à la base impossible pour moi, qui était dans cette voie classique de bonnes études, bon boulot, etc., où concrètement on m'entraînait à marketer des pots de yaourt, tu vois, si j'avais continué le truc jusqu'au bout en marketing. Et tu te dis, attends, je commence aussi en même moment, un peu comme tu disais Alex, à gagner des commissions d'affiliation sur des thèmes WordPress, des trucs comme ça. Ouais. Je me dis, attends, il y a un truc que les gens n'ont pas compris, que j'ai compris, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu remets en cause un petit peu ce que tu voulais ou ce que tu pensais vouloir, et mettre en place la machine derrière pour que ça se passe. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est des éléments déclencheurs qui te montrent que c'est possible, tu vois. Moi, je me souviens d'un moment en particulier, c'est quand je suis parti justement en 2017. J'ai quitté mon boulot où j'étais cadre junior, tu vois, je gérais une équipe de développement d'applications mobiles, etc. C'était le meilleur job que j'aurais pu penser avoir après mes études. Et je quitte mon job au bout un an et quelques, et je prends un billet simple pour Bangkok. J'avais déjà voyagé pas mal avant, mais je prends un billet simple pour Bangkok vraiment pour tester ce concept de nomade digital. J'arrive là-bas, je me prends un décalage horaire de 12 heures par rapport à Montréal. Je me prends une différence de température de 50 degrés Celsius.
J'étais pas bien au début et je me dis attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais, etc. Et au final, tu te dis attends, moi je suis en train de bosser sur mes contrats freelance, de faire ma compta, etc. Avec un décalage, je peux profiter de visiter et tous mes potes, etc. sont au bureau 9h à 5h en train d'obéir à des ordres qu'on leur a donnés par rapport à ce qu'il faut faire selon ce que eux pensent faire, etc. Je me dis là, il y a quelque chose quand même que beaucoup de gens pensent impossible, qui est possible, et il faut à ce moment-là que, je pense que vous avez eu le même déclic, tout ceci, il faut qu'on montre aussi cette voie-là à d'autres personnes, parce que tu dis c'est pas possible qu'on soit juste quelques-uns à en vivre alors que tout le monde pourrait, c'est pas si inatteignable que ça. Par exemple, Nomade, moi je dis qu'avec un budget de 1500 € par mois, c'est tout à fait faisable. Donc ouais, des moments déclencheurs comme ça et de tester ses objectifs, de tester vraiment ce qu'on a envie, et après une fois qu'on sait ce qu'on veut, mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Et comme tu le disais aussi, de le faire petit à petit, d'être persistant, d'apprendre de ses erreurs, et voilà, t'avances petit à petit, t'optimises, et ça finit par marcher. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, Ambroise. On voit que vous avez du vécu, les copains, et ça fait plaisir. Vous avez de quoi raconter. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il commence à avoir pas mal de questions. Donc, je vais reprendre un petit peu rapidement moi aussi par rapport à ce que vous venez de dire, et après on va commencer à répondre aux questions. Moi, les points que je voulais dire, c'est que en fait, pour arriver à ce que toutes ces choses-là aussi soient possibles, c'est qu'il faut apprendre à répéter assez longtemps pour montrer l'exemple. C'est-à-dire que si la formule, elle marche, pourquoi la changer? Ce que je me suis aperçu chez les personnes effectivement qui réussissent, c'est qu'ils répètent toujours la même formule. Alors qu'il y a des personnes, quoique, et il y en a qui testent plein de choses aussi, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils ont trouvé la bonne formule, ils la répètent, ils la répètent, ils la répètent. Contrairement à des personnes au démarrage où en fait, ils vont toujours dans tous les sens, mais quand ils ont trouvé la bonne formule, ben, en fait, ils continuent à faire d'autres choses. Et c'est là où en fait, peut-être que ils passent à côté de ce qu'ils ont juste en face, et ce qu'ils voulaient, c'était pas forcément gagner de l'argent, mais peut-être créer une méthode au-delà de gagner de l'argent. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, je sais pas, on va prendre des personnes assez connues comme Anthony Robbins, ils ont toujours les mêmes mots, les mêmes répliques. Ils les répètent. Et ça, en fait, il faut être assez patient pour toujours répéter les mêmes répliques. Moi, les personnes que j'accompagne depuis 3 ans, ben, en fait, depuis 3 ans, je répète toujours les mêmes bases. Les bases sont les mêmes. Donc, en fait, est-ce que tu as envie d'aider les personnes et de leur apporter ce qu'elles ont besoin, ou est-ce que tu as envie de te faire plaisir, je dirais, en créant toujours des nouvelles choses pour d'autres personnes. Donc c'est là où après il faut se poser aussi la bonne question, est-ce que tu as envie de faire les choses pour toi ou aussi pour aider les personnes? Après je pense qu'il y a un mixte et qu'Internet permet aussi de faire un petit peu la différence, c'est-à-dire de donner à un grand public, je dirais, les bases, en enregistrant la vidéo, en la transmettant, mais également en prenant un petit groupe de personnes qui sont plus avancées. Mais ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire un choix, à mon sens aussi, d'être assez patient, de répéter toujours aussi les mêmes bases. Et je m'en suis rendu compte des personnes qui réussissent par rapport à cela. Ensuite, ce que je voulais dire, être assez patient, voilà, pour répéter, grandir de cette façon. Ce que je voulais dire, c'est que les entrepreneurs, pour moi, c'est les Indiana Jones de l'activité professionnelle. C'est comme, je crois que c'est Tom, tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on teste toujours aussi, on ne sait pas là où on va. Alors juste quand on trouve la bonne formule, comme je dis, on la répète, mais dans tous les cas, on ose aller dans des endroits où en fait on n'y a pas été auparavant. Et les entrepreneurs, en fait, ils font que ça, oser, et marcher dans des, je dirais, c'est comme si c'était tout noir, tout sombre, la pièce. Et en fait, on marche, on ferme les yeux et en fait, on teste. Et on n'a pas peur et on y va. Par contre, ce qui est super, c'est que quand on va dans la pièce noire et qu'on a les copains à côté et qu'on se tire les mains, même si on sait pas où on va, on est ensemble, ça c'est important. Et puis s'il y en a un qui a une lumière en face, on lui prend la main et on y va vite. Et on fait, comme vous avez dit tout à l'heure, et on applique. Donc ça, effectivement. Et ce que je me suis aperçu, ce que vous voulez dire aussi, c'est que finalement, quand on a eu les belles choses qu'on a perçues, qu'on a envie, comme tu disais, Tom, soit les belles voitures ou les villas, etc. Finalement, ce que je me suis aperçu, c'est que les personnes qui réussissent, après, à terme, une fois qu'elles ont passé ça, ce qu'elles recherchent avant tout, finalement, c'est une vibration avec les bonnes personnes. Et c'est là où finalement, c'est un petit peu dommage qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que après ces personnes sont, je dirais, on peut pas les toucher. Et là où finalement, on se trompe, à mon avis, c'est qu'en fait, il suffit d'être simple et naturel avec eux. Et si on a une énergie similaire dans la même direction, il faut aller les voir. Il faut leur dire ce qu'on ressent. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est surtout une énergie. Alors bien sûr qu'il va y avoir une différence de technicité et d'avancement par rapport à cela. Mais ça reste des personnes, je dirais, qui tous les jours sont comme nous. Et ils ont besoin, je dirais, d'avoir des bonnes énergies avec des personnes qui ressentent la même chose. En fait, à partir du moment qu'on va dans la même direction et qu'on a une énergie similaire, bon,
voilà, je pense que moi aussi, il y a des personnes qui viennent me voir et je dirais que qui démarrent juste dans mon domaine de la multi-bancarisation, mais même s'ils démarrent, je suis super heureux qu'ils viennent me voir s'ils ont la bonne énergie. Et c'est pas grave s'ils démarrent. C'est le plus important, de se connecter avec des personnes. En plus, ils nous rappellent, nous, quand on a démarré. Et ça, c'est le mieux. Ça, c'est le top, je dirais. On se reconnecte à qui on était aussi au démarrage sans s'oublier. Bon, j'arrête tout ce que je viens de dire. J'ai dit pas mal de choses, même si je suis sûr que tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ce que je viens de dire parce que j'ai eu des petits regards. Mais on va répondre un petit peu aux commentaires. Et puis, pour rebondir sur ce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Alors, la première question, je crois que c'était Cyril qui demandait, avec effectivement ce qui se passe, c'est ce qu'on fait aussi un petit peu de présentiel. Alors, je vais le montrer. Attention. Hop là, Tom. Okay. Faites-vous en présentiel pour ceux qui arrivent moins à distance. Est-ce que par rapport à la situation actuelle, vous faites un petit peu de présentiel, vous les copains? Alex, je te laisse démarrer. Non, je fais pas de présentiel personnellement. Ok. Ambroise, tu fais du présentiel à direct? Je dirais à distance. Attention, hop là, 1, 2, 3, c'est parti. J'ai calmé, c'est parti. Tu m'as mute. Alors là, j'ai fait quelques rencontres avec des personnes de ma formation à Montréal, Lyon, Lisbonne et au Mexique. Donc les gens, tu vois, de ma formation, et puis j'organise aussi souvent des coworking entre nomades, tu vois, dépendamment où je suis. J'ai stylé de faire des retraites, justement, des genres de bootcamp, tu vois, pour lancer les gens en freelance rapidement, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Effectivement. Ok Ambroise, merci pour ta réponse. Tom? Ouais, moi je bosse souvent des cafés avec mes abonnés, tout ça, et puis à Barcelone, c'est pas une exception. Enfin, d'ailleurs les terrasses sont ouvertes de 7h à 5h de l'après-midi, donc on peut faire ça, c'est cool. C'est tout? Et, Ok, merci Tom, effectivement. Oui, tu me l'avais dit, tu m'avais proposé aussi de venir à Barcelone. Ça, c'est super intéressant justement de rencontrer les personnes en présentiel parce que ça n'a rien à voir quand on est sur Internet. Personnellement, j'aimerais bien, tu vois, lancer en présentiel, mais en France, là, actuellement, c'est galère. Enfin, pour se retrouver, etc., c'est galère. Peut-être après, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que déjà, ça casse la barrière d'Internet et de l'écran, donc je pense que c'est pas mal. Donc, c'est un de mes objectifs personnellement, mais pour le moment, non. Ouais, moi je l'ai vu, j'ai fait beaucoup d'événementiels, j'ai organisé plus de 50 événements en e-commerce. Okay. J'avais un truc mensuel et j'en ai fait aussi sur le Nomadi, sur le freelancing, et c'est vrai que ça crée une relation avec les gens qui est incroyable, tu vois. Un gars qui est venu à un événement que j'ai fait en décembre 2019 qui s'appelle Victor. Okay. Ensuite, quand il m'a suivi, quand j'ai lancé mon programme, il a rejoint dans les bêta-testeurs. Et maintenant, je bosse avec lui. Enfin, il m'aide en marketing sur différentes tâches. Et ça, c'est énorme. Tu vois, la relation que ça te crée juste parce qu'il était là à cet endroit, un événement. Et puis, rencontrer des gens entrepreneurs en personne. Tu vois, moi, j'ai vu, par exemple, Olivier Roland, je l'ai vu 2-3 fois. C'est cool. Tu vois, il y a des barrières qui se cassent aussi par rapport aux visions que tu te fais de ces personnes. Tu parlais un petit peu de ça aussi, je crois, Tom. C'est des personnes qui, voilà, c'est des personnes tout à fait sympas et ouvertes. Ouais, ouais, carrément, ouais. Et justement, tu vois, c'est ça qui me manque un petit peu. Bon, bah après, c'est la situation actuelle, mais effectivement, je pense que quand tu crées des événements, quand tu les organises et quand tu rencontres tes clients, tes collègues, voilà, les autres entrepreneurs, les autres collègues, je pense que ça peut être, ça peut créer une relation qui peut durer dans le temps, comme tu l'as dit, ouais. Moi, je me suis aperçu, j'ai fait 6 Tours de France. D'ailleurs, je t'avais contacté, Alexandre, avant. Ouais. Faire un petit coup, mais on s'est loupé à ce moment-là. Mais effectivement, j'ai fait 6 Tours de France et les 3 Tours de France que j'ai fait au niveau de la multibancarisation, ce que ça a apporté, en fait, c'est une énergie différente. C'est-à-dire que Internet, on est à distance. Bien sûr que c'est bien parce que je vais être honnête avec vous, il y a des moments où on est fatigué, on a envie d'appuyer sur le bouton et puis après, hop là, on va se retrouver. Ça, c'est intéressant. Mais de l'autre côté, on n'a pas la même énergie. Et c'est vrai qu'on est à l'intérieur, quoi. C'est une aventure. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Je revenais effectivement en France, c'était justement pour générer en fait une énergie différente, une énergie, je dirais plutôt créatrice, un feedback, de collecter les informations, comment les personnes ressentent les choses. Et puis en général, c'est des phases qui passent, parce qu'on a aussi un boost, je dirais, par rapport à notre crédibilité. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir aussi des retours sur le terrain. C'est-à-dire que les personnes, quand on vient les voir, ça les booste tellement émotionnellement qu'elles dépassent des croyances limitantes. Et puis là, il y a tout qui explose. Et quand on voit les personnes, on passe, on les voit, et puis il y a tout qui se met en place. C'est juste un pur kiff. Moi, j'ai une de mes élèves, je suis allé la voir. Ça a duré 1 heure. J'ai fait 800 km dans la journée. Je suis allé avoir 1 heure. Une semaine avant, elle avait perdu son boulot. Et ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pas généré d'argent avec effectivement les banques en ligne. Je suis passé la voir. Elle avait perdu son boulot 1 semaine avant. 1 semaine après, elle a retrouvé un boulot. Elle avait fait 1 000 € effectivement avec la multibancarisation en 2 jours après.
Et ça fait super plaisir parce que rien que de voir la personne rebondir comme ça alors qu'elle était dans un creux et que c'est une personne adorable, ben ouais, ça fait juste plaisir. Et ces types d'histoires, il y en a plein. Donc effectivement, le présentiel c'est top. Moi je l'ai fait quand j'ai pu, entre effectivement le moment où c'est passé. D'ailleurs, je l'avais dit aussi à Tom et il m'a dit c'est le bon moment. T'as raison aussi de le faire à ce moment-là. Et je l'ai fait en one-to-one pour éviter justement de faire les groupes. Et j'avais fait effectivement les 15 000 kilomètres. Ça, j'étais parti de septembre, octobre, novembre. Ouais. Mi-août exactement j'ai démarré et c'est vrai que le présentiel c'est top, mais il faut pouvoir aussi l'organiser de ce côté-là parce que c'est aussi une grosse organisation, hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière aussi, hein. Donc faut assumer. Donc moi j'en fais pas à l'heure actuelle, mais effectivement c'est un truc que je kiffe et qui fait partie de moi. Je vais continuer sur les questions parce qu'alors je sais pas si vous avez vu mais il est 37 et il y en a plein de questions. Alors on va enchaîner. Tu avais raison, on va enchaîner pas mal des questions, on va être assez concis finalement parce qu'on va essayer de répondre finalement à pas mal de personnes aussi. Alors, celle-ci était super intéressante. Je suis sûr que les deux personnes qui vont être super intéressées, super, je dirais, efficaces pour répondre à cette question, c'est deux grands voyageurs. Je sais pas pour toi, Alex, mais Tom et Ambroise ont l'air d'être pas mal dans leur genre. Mais en voyageant, combien de temps par jour vous travaillez sur vos business? Allez les copains, Tom, go. Ok, alors c'est vrai qu'on m'a posé pas mal celle-là. C'est en fait ça dépend si je suis en train de lancer un projet ou pas. Donc si j'ai un truc à lancer, effectivement je vais être entre une journée entre guillemets normale, 8 à 12 heures sur l'ordinateur pendant 2 semaines et demie maximum. Et sinon le reste du temps, allez je vais me mettre de 9 heures à 1 heure de l'après-midi ou 2 heures de l'après-midi, y compris la pause de midi, et puis à partir de 2 heures de l'après-midi, je profite de la life, quoi. Et où je vais me prendre un week-end de 4 jours, enfin jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je fais rien, et lundi, mardi, mercredi, je bosse 2, 3, 4 heures par jour. Donc ça, c'est plutôt mon rythme de croisière. Et après, dès que je suis sur un projet, un truc à lancer, un tunnel de vente, un truc, là, voilà, pendant 1 ou 2 semaines, je suis à fond, quoi. Go Ambroise. Ouais. Moi, je dirais comme Tom. Bon, je bosse plus que toi en moyenne parce que j'ai encore des contrats freelance et que j'aime bien ça. Mais si c'est pour juste maintenir un truc que t'as optimisé, etc., quelques heures par jour, ça passe. Par contre, si tu lances un truc, et moi je lance beaucoup de trucs en ce moment, là il faut l'énergie, il faut un momentum que tu perds si tu travailles plus lentement, tu vois. Et puis je dirais que voilà, après ça dépend. Tu vois, hier par exemple, ma journée s'est pas passée du tout comme je voulais. J'avais prévu on avait 2 heures de route en voiture, aéroport de Mexico, je prenais mon vol, j'arrivais ici à 17 heures. Finalement, on avait un problème avec la voiture, j'ai raté mon avion, j'ai dû reprendre un autre, je suis arrivé ici à 23h30. Voilà. J'ai perdu ma journée dans le transport, mais je suis assez flexible pour pouvoir me permettre ça, tu vois. C'est ça la beauté du truc aussi. C'est d'avoir assez de liberté, de flexibilité pour pouvoir t'adapter aux aléas du voyage. Par exemple, ce matin, j'aurais pu ne pas avoir de Wi-Fi, c'est pas grave. Je me débrouille, je vais dans un café, je perds quelques temps. Mais c'est d'être flexible en fait. Peu importe si tu es employé, freelance, entrepreneur. Alex, tu veux répondre? Ouais, alors moi je suis dans une situation différente dans le sens où je suis pas digital nomade. C'est une expérience que je tenterais bien. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué. Même là, tu vois, je me renseigne pour partir en Europe en avril, mais ça reste compliqué avec différents pays qui ont fermé les frontières, même en Europe. Mais je sais que j'ai déjà tenté l'expérience en voyageant, en travaillant. J'ai travaillé les 2 premiers jours et après j'ai arrêté et j'ai pu travailler pendant 2 semaines et voilà, c'était voyage à fond. J'avais complètement abandonné l'ordi. Bon après je gérais 2-3 trucs, hein. Je prenais une demi-heure par jour, mais c'est parce que je savais que j'avais 2-3 semaines de voyage. C'était pas en mode aller simple, tu vois. Je pense que ça la grosse différence. C'est ça la grosse différence entre je dirais nomade qui se lance et nomade un peu plus expérimenté, c'est qu'au début tu as envie de tout voir, tout visiter, tout faire en même temps que tu bosses. Et moi j'ai commencé comme ça aussi et au bout d'un mois j'ai fait un espèce de burn-out, tu vois, tu pètes un câble. Faut que tu bosses, faut que tu saches ce que tu fais, où tu vas après, où tu dors, etc. C'est trop. Alors que justement moi je reste au moins 1 ou 2 mois par endroit, tu vois. Ouais, donc là tu as le temps déjà de profiter de l'endroit et puis t'es pas pressé par le temps, hein.
C'est ça. Tu profites, tu fais un peu ton trou. C'est aussi plus intéressant. C'est moins cher, tu vois, pour les loyers, etc. Ouais. Et dès que tu bouges, tu perds en productivité. Tu vois, ce matin, là, je suis arrivé, j'ai été en panique chercher un café, un petit déj, je savais pas où aller, tu vois. Ça a pris du temps. J'étais en retard sur mon call là, juste avant, etc. C'est ça, ouais, c'est des trucs tout bêtes, mais ouais, effectivement. Après, je tenterais bien l'expérience comme ça en prenant un aller simple, mais bon, après, j'aimerais bien le faire en Asie, tu vois, mais en ce moment, impossible. Donc voilà, on verra dans les prochains mois. Possible mais compliqué. Ouais, mais ça va te... Rien n'est impossible. Oui, oui, c'est vrai, rien n'est impossible. Mais je veux dire, ça te demande trop d'énergie par rapport à justement ton business. Ouais, j'ai des potes qui viennent d'arriver là, ils viennent d'arriver à Bali, ça leur a pris 6 jours de voyage, dont 5 jours de quarantaine à Jakarta avec l'armée, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, faut vraiment être motivé. Faut savoir ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Au début, moi, je faisais 2-3 semaines dans chaque endroit. Et puis, effectivement, le fait de devoir tout retrouver dans chaque nouvel endroit et refaire des potes et tout, non, c'est pas possible. Du coup, après, je suis passé à 2-3 mois. 2-3 mois, c'est chiant aussi parce qu'au bout de 2 mois et demi, t'as des vraiment bons potes et boum, tu les laisses et tu te bats. Du coup, je suis passé à 6-8 mois. Et pour finir, j'ai fait 1 an et demi au Pérou. Et de plus en plus long. Et puis maintenant, je me pose quelque part. Parce que c'est vrai que, voilà, au bout de 5 ans, quand il faut tout le temps redémarrer les routines, la productivité, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Moi, j'ai envie de parler d'un sujet qui m'a touché particulièrement par rapport à ça. Quand on a une certaine liberté, on vit pas de la même façon, je dirais, les moments où on part dans un endroit un petit peu visité. Parce que, par exemple, moi, avec les petits amis que j'ai eu ici en Pologne, et qui étaient plutôt salariés et pas forcément digital nomades, quand on visitait, elles avaient envie de visiter tout. Et disons que c'est comme si, j'ai tant de vacances, c'est 3 jours, point barre, on doit être au taquet. Et moi, j'ai pas dit ça. Je me suis battu ma vie entière, entre guillemets, pour justement avoir cette liberté que quand je vais, c'est pour être relax. C'est pas pour être au taquet à tout visiter le maximum de trucs, mais plutôt que j'ai le temps, quoi, de visiter ce que je veux. Et si je veux en visiter qu'un par jour, qu'un endroit par jour, justement, c'est mon kiff parce que je veux pouvoir avoir je sais pas comment je parle ça, prendre mon temps. Avoir cette lenteur d'observer ce que justement peut-être que les personnes n'observent pas dans le monde de tous les jours. Quand je suis parti au Portugal, par exemple, à un moment donné, après mon tour de France, là j'ai fait il y a 3 ans de ça, je suis parti au Portugal comme ça avec ma bagnole juste pour me prendre un peu de vacances. J'ai dit vas-y, j'y vais tout seul, là j'ai vu pas mal de personnes, juste me déconnecter. Et ce que j'ai fait, ça va faire peut-être rire beaucoup de personnes, mais en fait j'ai passé ma journée à rester dans un café, je dirais dans un petit village à l'extérieur de la ville, où justement il n'y avait pas trop de touristes, et à observer les personnes. Et j'ai passé ma journée à observer les personnes et à regarder comment ça marchait et tout, et comment, je sais pas moi, les personnes plus âgées réagissaient. Enfin, vous voyez, il y avait le marché le matin, je suis arrivé très tôt le matin, je suis parti le soir, et j'ai vu ma journée comme ça défiler. C'est comme si il y a un film qui défilait toute la journée. Et j'ai kiffé ça. Parce que c'était ça, moi, que j'étais venu chercher. C'était pas forcément de visiter partout. Et du coup, il y a quand même un décalage qui se passe entre les personnes qui n'ont pas forcément cette liberté. Donc, je tiens à dire que c'est top d'un côté, mais il y a aussi un danger, c'est qu'il faut aussi trouver des personnes qui peuvent aussi, je dirais, assumer ce que nous, on a mis en place. Donc ça, c'est un autre sujet. J'ai pas envie de poser la question là maintenant, parce qu'il y a pas mal de questions. Je sais qu'on a envie aussi... c'est un gros sujet, ouais. Ouais, je continue particulièrement, mais il y a pas mal de questions, j'aimerais qu'on y revienne aussi, parce qu'en plus il y a plein de questions super intéressantes, et justement ça en parle. Je crois que la question d'après, c'est, alors attendez, je vais vous la passer, tac, c'est au niveau justement du pro et du perso. Tac, alors c'est qui a posé la question? J'essaye toujours à faire affiliation. Il y a un copain pour toi, enfin pour vous, parce que c'est Alex et Tom qui font pas mal d'affiliation. Il y a Chris là tout court. J'essaie toujours de faire de l'affiliation, mais c'est difficile pour moi. Je garde le cap, mais garde les bons copains à côté. Moi, c'est le conseil que je te donne. Ils sont là. Hop. Voilà. Michael, la question. Vous faites comment pour assimiler vie pro et vie personnelle en tant que networker? J'en ai parlé un petit peu de mon souci, mais ce serait intéressant. Alex, tu démarres? Comment je différencie les deux? Disons que... Assimiler. Comment tu assimiles les deux? Ah ouais, ok, d'accord. Moi, j'ai pas compris la question. Je trouve qu'elle est pas très précise, mais... comment tu mixes les deux, en gros? Ouais, c'est ça. Comment dire?
Enfin moi, tu vois, dans ma vie perso, genre mon entourage, etc., ils sont vraiment pas trop business en ligne. Alors ils savent plus ou moins ce que je fais. Je leur explique. En gros, je rentre pas dans les détails avec le jargon, etc. Ça sert pas à grand chose. Mais du coup, en fait, ils sont pas du tout là-dedans. Et moi, personnellement, ça me fait du bien aussi parce que ça me permet de sortir un peu du business. Parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on est à fond dans le business et que sur Internet on parle à d'autres entrepreneurs, etc. Bah, on peut vite être obsédé par ça. Et du coup, moi personnellement, ça me fait du bien de parler à d'autres personnes qui sont totalement hors business en ligne, hors entrepreneuriat sur Internet. Et du coup, pour moi, tu vois, ça me fait du bien. Et après, effectivement, au début, surtout, le fait d'expliquer aux personnes ce que tu fais et ce que tu veux faire par la suite, bah c'est très compliqué. C'est-à-dire que déjà au début généralement tu génères pas forcément d'argent, donc pour expliquer à telle personne que tu veux créer un business, que tu veux générer du chiffre d'affaires, etc. sur Internet par tel ou tel moyen, notamment l'affiliation, tu vois, la majorité des personnes savent absolument pas ce que c'est. Bah c'est très compliqué. Et par contre, dès que tu commences à commencer à gagner de l'argent, les gens commencent à te prendre plus au sérieux et du coup ça commence à devenir un peu plus, ça commence à devenir des conversations un peu plus poussées dans le sens où la personne elle sait que tu commences à gagner de l'argent et que tu commences à réaliser tes objectifs. Mais voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Tu y as répondu, c'est le principal. Ouais, voilà. Ambroise, Tom, qui veut démarrer? Yes, je peux commencer si tu veux, Tom. De mon côté, je suis quelqu'un de très organisé. J'ai un profil MBTI ENTJ pour ceux qui connaissent là. Ça s'appelle le commandant. Et du coup, moi, j'essaie vraiment en comprenant comment je fonctionne, de m'aménager ces moments-là vraiment de déconnexion ou de sport ou autre. Tu vois, j'ai des créneaux vraiment bien calés par rapport à ça. Le matin, typiquement là, le soleil se lève à 7h le matin, je sais que je vais aller voir le lever de soleil tous les matins et que je vais m'arrêter quand le soleil se couche au maximum, par exemple. Me bloquer aussi une journée et demie le week-end où je suis complètement off de tout ça. C'est comme ça que j'arrive à me déconnecter et à vraiment faire la balance entre les deux. Même si je pense que on peut dire ce qu'on veut, c'est un peu le combat d'une vie, l'équilibre pro, perso, dans tous les sens, c'est jamais acquis, mais c'est un travail nos envies évoluent en fonction aussi, et je pense que c'est arriver à se connaître et à se gérer par rapport à ça. C'est pour ton retour. Ouais, disons, vie perso, vie pro, au final. Moi, ce que j'ai trouvé entre guillemets comme solution ou comment je fonctionne, c'est voilà, si je suis dans mon bureau, je bosse. Si je suis pas dans mon bureau, mon business n'existe pas. Enfin, je suis dans ma vie perso, je suis présent avec les gens. Enfin, j'essaie à tout prix d'éviter la zone grise. La zone grise, c'est quand t'es dans ta vie perso, tu penses encore au boulot, et t'es au boulot, tu penses encore à ta vie perso, que t'es pas en train de faire quelque chose avec eux ou quoi. Donc c'est vraiment éviter la zone grise, c'est quand je suis dans le bureau, boum, je suis à 100% dedans, et quand je suis dans ma vie perso, je suis à 100% dedans. Et c'est vraiment d'être présent avec les gens, ou d'être présent à chaque minute, ce que je fais, c'est la méditation active, si tu veux. Donc je pense que c'est ça le plus important. C'est juste d'être présent dans ce que tu fais, et de pas être dans la zone grise où t'es à moitié entre les deux, et c'est là que ça commence à causer des problèmes, en fait. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Tom. Moi, pour répondre à la question, moi, c'est assez marrant, mais je suis un petit peu à l'inverse par rapport à ça, parce que j'ai entendu une chose un jour par rapport aux entrepreneurs, comment, je dirais, la perception d'un entrepreneur quand il travaille, ou plutôt quand il fait son activité. Parce que j'aime pas le mot travail, mais plutôt activité. Activité, c'est voilà, on est actif, mais on fait pour moi quelque chose de plus ludique qu'on aime. Et pour moi, en fait, quand on réalise quelque chose, en tout cas pour ma part en tant qu'entrepreneur, j'ai adoré cette vision, je sais plus de qui je l'ai entendu, mais en fait c'est comme si je créais mon chef-d'œuvre de ma vie. Parce que pour moi, en fait, le métier que je fais aujourd'hui, c'est surtout ce que j'ai créé, en fait. Je me suis créé mon propre métier, je dirais, et en fait, aujourd'hui, ce n'est que l'extension de qui je suis. J'aide les personnes, mais en fait, c'est ce que j'aime faire tous les jours. C'est marrant parce que j'avais ma petite amie qui me disait, il y a 2 jours de cela, qu'elle avait discuté avec une autre amie, et que son amie elle disait, attention, parce que ton chéri, il est coach là, mais alors,
je suis pas coach, je suis formateur, mais bon, bref. Mais attention, parce qu'il peut utiliser ça pour te manipuler, enfin influencer, etc. Et c'est bien parce que ma chérie a répondu une chose que j'ai beaucoup aimé. Elle dit oui, mais en même temps, elle m'a dit ça, et puis en fait, tu es surtout aussi ce métier parce que c'est toi. Et ça, c'est intéressant à comprendre, c'est que on ne fait pas, je dirais, un métier dans lequel on est bloqué. On a choisi ce métier parce que c'est nous. Donc en fait, on n'est pas le côté on va manipuler. Non, pas du tout. En fait, on aime aider, c'est pas pareil. Et influencer positivement. Après, il y a de grandes problématiques par rapport à ce mot manipuler, influencer, tout ce qu'on veut. En fait, on est juste en train de soutenir les autres personnes avec nos pensées. Mais en fait, notre métier n'est que le reflet de qui on est. Donc pour moi, je ne ressens pas du tout que je suis en train de travailler. Je fais juste quelque chose que j'aime en ayant créé ce que j'aime. Donc je ne vois pas en fait la différence finalement entre le moment où je fais mon activité et le moment perso. Parce qu'en plus dans mon activité aussi perso, je rencontre des entrepreneurs. Je dirais, on a fait un poker il y a pas longtemps. Enfin, c'est des personnes qui me ressemblent par rapport à tout cela. Néanmoins, je reviens sur un autre truc que tu as dit effectivement, Alex, tout à l'heure. J'ai aussi des potes qui connaissent rien sur Internet. Et alors eux, voilà, on va se faire une bonne bouffe, on va se faire un poker, ça n'a rien à faire. Exactement. Ouais. Et on se déconnecte. Et ça, c'est kiffant. Ouais, voilà, c'est kiffant parce que tu te déconnectes totalement du business et t'es dans l'instant présent. Parce que voilà, bah comme le disait Tom, faut éviter la zone grise et au début c'est pas facile parce que quand tu veux lancer ton business et quand c'est vraiment ça devient des fois une obsession, tu vois. Moi je me souviens quand j'ai démarré, c'était devenu une obsession. Et après, faut vraiment réussir à faire la part des choses et à se dire ok, quand je suis dans mon bureau, je travaille, quand je suis avec mes amis, ma famille, etc. Je suis l'instant présent et j'évite d'être dans la zone grise comme tu disais Tom. Et du coup là vos interventions elles sont vraiment très intéressantes. Bon, à une exception près, quand tu démarres, coupe tout le monde. Ouais, Coupe tout, voilà, il y a plus de vie perso. Démarre juste 2, 3, 4 mois le temps qu'il faut, mais ouais, c'est ça, pas besoin d'équilibre. C'est une obsession limite. C'est ça. Pas besoin d'équilibre quand tu démarres. Ouais. Merci pour vos réponses, copains. Alors, du coup, je vais revenir sur des questions, mais finalement, ça revient un petit peu la même question. C'est alors que je revienne dessus. C'est un petit peu. Alors, si je la retrouve, c'est quoi votre source? Alors, Chris, quelles sont vos sources de motivation? Et derrière, il y en a une qui ressemble pas mal. C'est justement source de motivation et d'où on sort notre énergie. Est-ce que vous avez, vous, des choses en particulier qui vous boostent en fait, et on pourrait donner peut-être 2 conseils qui vous boostent vous, je dirais, pour être créatif. Ambroise, vas-y. Ouais, bah moi c'est vraiment une question d'environnement, tu vois. J'ai passé ce temps j'étais à Barcelone, à Lisbonne. Je suis rentré un mois en France avec ma famille et l'environnement, le stress qu'il y avait en France par rapport au Covid, le temps, etc. Ça me plombait. Dès que je suis arrivé au Mexique, paf, j'avais l'énergie à fond. Je pouvais faire plein de sports. J'ai fait un lancement de formation sans être pas du tout fatigué. Et je trouve que l'environnement est hyper important, tu vois. L'environnement. Moi, le soleil, je sais que ça a un impact énorme sur mon moral, donc je joue avec ça aussi. Les gens avec qui je suis autour, tu vois, j'étais avec tous mes potes, nomades, entrepreneurs, infopreneurs, freelance. C'est une bonne énergie et pour moi, ça fait tout, tu vois. Après, bien sûr, faut être passionné par ce que tu fais, ton business de fond. Moi, j'adore, tu vois, interagir et aider des freelances justement avec ça, à démarrer leur projet. Et justement, tu vois, quand il y en a qui me rejoignent quand je suis en voyage, comme il y a une fille de la formation qui m'a rejoint avec Carmen au Mexique, tu vois, c'est l'accomplissement total. Tu vois, tu vois l'impact que tu as sur les gens. Elle a quitté son boulot, elle est partie en freelance, elle est nomade, tu vois. Moi, c'est vraiment la transformation des gens qui me booste et puis l'environnement. Cool. Alex, Tom, le premier qui démarre. Ma source de motivation, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir. Je pense que c'est ce qui est kiffant pour moi, c'est vraiment de me dire ma vie, c'est un projet, c'est ma, comment on dit, la pâte à gomme, non, je sais plus comment ça s'appelle le truc, tu peux modeler là, pâte à modeler. Voilà, c'est vraiment le truc. En fait, je peux modeler ma vie jusqu'à ce qu'elle soit entre guillemets parfaite. Enfin, ce sera jamais parfait, mais cette pâte à modeler a tellement changé depuis que j'ai commencé à travailler dessus et voilà, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a un nouveau truc qui boum, je dis parfait. Et je me dis, jusqu'où je peux aller. Enfin, ma source de motivation de tous les jours, c'est de me dire que je suis toujours en progrès
sur mon projet qui est ma vie. Donc il y a le progrès là-dessus. Ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est la contribution. Parce que voilà, si on contribue seulement à notre propre vie, au bout d'un moment c'est chiant. Enfin, quand t'as eu tout pour toi, tu dis bon, bah, c'est cool, mais ce qui est vachement plus cool, c'est de donner quelque chose à quelqu'un et la personne te dit merci, tu m'as trop aidé, tu m'as changé la vie et tout. D'avoir justement, comme dit Ambroise, les gens qui viennent te voir, les gens qui viennent me voir au Pérou, et qui me disent mec, grâce à toi je fais 3000 par jour, c'est trop cool, comme ça on peut être je pu venir visiter le Machu Picchu, tout ça. Donc ouais, de voir l'impact, la contribution et d'un autre côté la progression dans sa propre vie, c'est voilà, c'est les deux sources de motivation. Je pense que à la base on est un peu tous fait comme ça, on veut progresser dans notre propre truc et contribuer, et c'est deux trucs qui motivent parce que ça rend heureux, quoi. Merci Tom. Vous Alex? Alors à mes débuts, moi c'était quand je voyais des personnes qui vivaient de leur business et qui étaient libres grâce à Internet. Ça m'a motivé comme jamais, parce que je me suis dit s'ils y arrivent, pourquoi pas moi. Et du coup ça c'était ma première motivation quand je démarrais, quand j'ai eu de longs mois plats, tu vois, où c'était calme, où je gagnais quelques euros par-ci par-là. Et aujourd'hui je dirais c'est de nouveaux projets, c'est-à-dire tout le temps avoir de nouveaux projets. Que ce soit professionnel mais également personnel, mais surtout professionnel. C'est-à-dire que si j'ai une idée, l'objectif ça va être de la réaliser en un mois. Et du coup, je vais me motiver à fond pour réaliser ce projet. Et comme tu disais Tom, au fur et à mesure de ton parcours, en fait, t'as des envies qui changent, et c'est normal, c'est une évolution. Et après, effectivement, c'est la contribution, c'est-à-dire que là, moi personnellement, j'adore ce que je fais. Donc déjà, j'ai pas forcément besoin de me motiver pour faire ce que je fais. Et puis après, c'est la contribution, parce que des fois, quand tu vois, enfin quand tu reçois des messages de tes clients ou des personnes que tu as simplement aidé avec, je sais pas, une vidéo YouTube ou avec un message que tu as partagé, par exemple sur Facebook, sur Telegram, etc. Un message pour toi qui paraît anodin et qui a eu un impact fort sur quelqu'un d'autre, et que tu as ce retour-là, c'est juste dingue. Et du coup, en fait, c'est cette accumulation qui me motive au quotidien. C'est marrant, on m'avait fait penser à plein de choses, copains. Il est 19h58. Je vais quand même, je pense qu'on va durer encore 5 minutes de plus minimum par rapport à cela. Je vais juste reprendre 2-3 choses que vous avez dit par rapport à la réponse à la question, et on va pas trop avoir le temps de répondre aux autres questions. Donc d'ailleurs, si vous voulez répondre en commentaire après, n'hésitez pas, Tom, Alex et Ambroise, par rapport à cela. Moi, ce qui me fait du bien et mon énergie aussi, finalement, c'est de me sentir en vacances au quotidien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, genre le matin, si je me lève pas et que j'ai un problème, ok, j'ai des rendez-vous, mais si jamais voilà j'ai un souci, c'est moi le patron, quoi. C'est vraiment, j'ai besoin de dire stop, et que voilà, j'ai ma chérie à côté et qu'on veut se reposer, je peux dire stop. Par contre, elle travaille, c'est pas pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, effectivement, c'est un plaisir. D'ailleurs, c'est assez marrant. J'ai un entrepreneur qui est passé d'ailleurs dans l'émission qui m'a mis en contact avec un autre entrepreneur qui était en Pologne ici. L'autre entrepreneur m'a contacté et il m'a dit ouais Vincent, je suis à Katowice, j'aimerais bien rencontrer les entrepreneurs. Je dis ok, d'accord, pas de souci. Ben, je lui dis je vais voir avec mes potes entrepreneurs ce week-end et on va voir ce qui se passe. Je le recontacte, je dis bon ben écoute, on fait un poker samedi soir, tu prends le train, je te récupère à la gare et puis tu viens dormir à la maison samedi soir. Ok, super. Ben, il est venu, on fait au poker, on va passer une super soirée. Bon, demain, on était en train de jouer à la play ici avec FIFA, etc. On va passer un super moment. Il est parti, je dirais, dans l'après-midi. Et puis voilà, on refait ça. Et c'est genre, en fait, il n'y a pas de blocage, quoi. On veut, on fait. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce que j'apprécie, je dirais, dans cette vie. Après, ce que j'apprécie aussi, ce que tu viens de dire aussi, Alex, c'est que quand on a une idée, moi, ce que je kiffe, c'est que mes idées, je puisse les appliquer, quoi. C'est pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça reste pas une idée. Tu passes au contraire. Quand tu travailles en tant que salarié et que tu as une super idée et que là, ouais. tu as ton patron ou ta patronne, parce que ça m'est déjà arrivé, excusez-moi, je suis pas féministe, mais la patronne qui arrive et qui te demande dans tous les sens en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, pour après reprendre ton idée et montrer au boss et dire c'est là qu'il a fait, déjà tu peux pas la développer, et en plus elle te la prend sous le nez et en fait tu peux pas la développer derrière. Et donc voilà, en fait là j'aime ce que je fais, et si j'ai une idée, je peux la développer, et surtout je teste, et ça ne tient qu'à moi. Donc ça, c'est un plaisir effectivement de travailler dans ces conditions. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, des petits détails techniques de la vie du quotidien qui sont super importants pour moi et que je m'en suis rendu compte. Première des choses qui me donne un coup de boost, où je trouve mon énergie, c'est la lumière. Moi déjà, il me faut un endroit, quand je vis, il y a de la lumière. Et la lumière, c'est un élément
pour moi, je dirais, j'aurais du mal à vivre dans les pays effectivement où c'est 6 mois la nuit, quoi. Pourtant, c'est un truc que je voudrais faire parce que je voyageais partout dans le monde aussi, mais effectivement, la lumière est un point très important pour moi. Après, mes amis, j'ai des amis aussi ici entrepreneurs, s'ils restent aussi ici, c'est parce qu'ils ont un bon environnement, je dirais, et que les amis, ça change tout, quoi. On se sent bien avec eux. D'ailleurs, on déconnecte et, comme je disais, on fait poker, on s'éclate, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir aussi partir dans la nature quand on le souhaite et déconnecter. Ça, c'est une source, je dirais, de créativité. Et d'ailleurs, on sent pas les limites. C'est ça qui est super, parce que la limite, en fait, là, on s'est dit, on est dans la nature, en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Parce que finalement, on est quoi dans cette nature? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est juste en train de s'éclater. Une autre chose que j'ai loupé, hein, là, je balance quand même pas mal d'infos, hein, mais une autre chose que dernièrement, j'ai un petit peu, je dirais, perdu, et justement j'ai vu le manque, c'est ça qui est super intéressant, c'est que j'avais loupé un petit peu mon environnement avec des fiches que je me mettais autour au niveau de tout, ma fiche au niveau de mes rêves, ma stratégie, je dirais la vision, et tout ça je l'avais plus autour de moi, mon miracle morning, etc. Et là honnêtement, je me suis rendu compte que j'avais un manque, j'ai perdu en fait, c'est comme si c'est un airbag. Quand on va pas bien, si on n'a pas effectivement ces informations en face, personnellement, je me suis un peu perdu. Et franchement, je suis en train de le remettre en place et c'est un pur kiff. Parce que je sais en fait où je vais, comment j'y vais, mais il n'y a pas tout dans la tête. Dans la tête, on peut pas toujours tout avoir. Ça fait du bien que quand ça va pas, en fait, c'est en face de nous et on peut le dire, ne serait-ce que la gratitude. Donc ça, c'est plein de petites choses effectivement qui m'ont permis, de me sentir mieux. Il est 20h02. Les copains, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez aimé, je dirais, le plus dans cette soirée pour terminer dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, les questions qu'il y a qu'on n'a pas eu le temps de répondre, j'aimerais que si vous pouvez aller répondre en commentaire à la fin. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé le plus effectivement dans cette émission? Allez, on va dire, je regarde. C'était Ambroise qui était le plus dans ses pensées. Donc on le fait partir en premier. Go. Ouais, Ambroise, il est dans ses pensées. En fait, il est 13h pour moi et je commence à avoir sacrément faim aussi. Et non, moi j'ai bien aimé le côté informel et de parler, mais de prendre nos business, nos activités comme exemple, et pas parler forcément de ça. Parler de ce qu'il y a derrière, nos parcours, comment on voit les choses. Et on a touché plein de sujets. On a touché le nomadisme, on a touché la productivité, l'énergie, on a touché vie pro, vie perso, définition d'objectifs, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et je trouve que c'est assez sympa. C'est resté cohérent. Tu vois, on a zigzagué. Il nous a bien guidé là-dedans et on a appris à se connaître, à partager aussi différentes parties, différents conseils qu'on a appris au fur et à mesure de l'expérience. Merci. Alex? Ouais, effectivement, c'était sympa. Justement, on parlait business sans parler business. Et du coup, ça change. Et c'est vrai que c'est vraiment très sympa. Et également, on a pu partager un peu les coulisses. C'est des choses qu'on discute entre nous, entre entrepreneurs, mais voilà, qu'on n'échange pas forcément. Et du coup, c'était un plaisir d'avoir justement des questions sur l'organisation, sur les motivations, etc. Donc c'était un plaisir d'échanger comme ça et de dévoiler un petit peu les coulisses de l'entrepreneuriat sur Internet et des business en ligne. Merci Alex. Tom? Ouais, ce que j'aime bien, c'est que là, sur chaque sujet, chaque question, c'est vraiment on dégomme la question, le sujet de plusieurs angles différents comme ça, pour vraiment l'atomiser, quoi. Avoir la meilleure réponse possible, c'est-à-dire que chacun va se retrouver, peut-être quelqu'un va se retrouver dans la réponse d'Alex, de Vincent, d'Ambroise, de moi, enfin chacun connecte avec la personnalité qu'il veut connecter, donc ça je trouve plutôt cool. Et voilà. Après, moi je trouve, ce qui serait cool, c'est qu'on donne vraiment un conseil de fin d'émission pour ceux qui nous regardent. S'il faut faire un truc, enfin moi j'ai juste envie de donner un conseil parce que d'après tout ce qu'on a parlé, c'est vraiment un truc qui m'est venu, qui m'est resté, c'est que moi j'ai vraiment commencé à réussir quand j'ai fait une diète d'information. Donc j'ai dit j'arrête de consommer de la nouvelle information. Je commence juste à exécuter. Enfin, on en avait parlé tout à l'heure et c'est vraiment donc voilà, si vous êtes en train de regarder 5, 10, 15 formations, arrêtez tout et puis comme tu disais, faire juste un truc, quoi.
C'est bien, tu viens de faire l'impossible et de rendre possible en modifiant la structure de mon émission. Donc on continue. Alex, Ambroise. Donc Alex, vas-y, tu nous donnes un dernier conseil pour les personnes qui nous regardent. Effectivement, d'ailleurs, je suis trop d'accord avec toi, Tom, parce qu'effectivement, c'est l'objet, enfin, syndrome de l'objet brillant, t'essaies d'être partout et au final, vaut mieux te focaliser sur un seul truc. Et le conseil personnellement que je pourrais donner, c'est d'avoir un pourquoi. Bon, on rentre un peu dans le développement personnel, etc., mais d'avoir une vraie motivation derrière. Alors ça peut être tout simplement quitter son job, partir voyager à travers le monde quand tu veux. Ça peut être, je sais pas, profiter de tes amis, de ta famille, etc. C'est d'avoir une motivation qui est autre que l'argent. C'est-à-dire que je vois, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur Internet. Leur motivation principale, c'est l'argent. Effectivement, ça doit être une motivation parce que c'est comme ça que tu deviens libre et que tu finis par créer un business rentable. Mais il doit y avoir également, selon moi, une autre motivation qui est derrière. C'est un pourquoi, un peu plus personnel. Donc voilà, ce serait le dernier conseil que je pourrais donner. Merci Alex. Ambroise. Alors moi, je vais construire un peu sur la recommandation de Tom, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder, qui sont en ce moment employés, qui sont pas encore dans le grand bain, lancés à 100%. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et ça vient aussi de mon côté organisé, c'était de me bloquer du temps. Vraiment, religieusement, dans mon calendrier, quand j'étais employé, j'avais 1 heure tous les soirs pour travailler sur tel truc, tu vois. Et c'était dans mon calendrier tous les soirs. Et c'est un engagement que j'avais pris avec moi-même et que j'avais aussi partagé à mes amis, etc. Et parce que c'est facile de se laisser emporter par du Netflix après une journée de boulot, etc. Mais si c'est là, c'est noté, tu t'as pris l'engagement avec toi. Si tu le fais pas, tu peux te prendre qu'à toi-même, tu vois. Et c'est justement le fait de passer à l'action petit à petit tous les jours que tu découvres ce qui marche pas, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et pour moi, ça a été hyper puissant pour continuer à avancer, même si tu as des problèmes dans ton boulot, même si tu n'as plus d'énergie, etc. C'est la finalité, l'objectif long terme qui va primer sur la récompense court terme de la série Netflix, tu vois, par exemple. Ou d'aller boire une bière avec tes potes. Merci Ambroise pour ce que tu viens de dire et je vais effectivement rebondir sur ces points-là moi aussi pour ce conseil que je vais donner. C'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, au moment même qu'on fait cette émission à mes élèves. C'est simplement, moi mon conseil c'est réveille-toi 5 minutes plus tôt pour faire l'action la plus importante qui est productive. 5 minutes pour toi pour faire l'action qui est la plus importante qui est productive. Quand tu es bloqué dans une journée où tu te dis j'ai pas le temps, prends 5 minutes pour te lever plus tôt et fais cette action qui est productive. Et là, ça change tout. Alors, par exemple, mes élèves, eux, c'était de trouver 10 noms dans la journée. Ou alors là, c'est d'envoyer 10 fois le même message le matin. Et ben ça change tout derrière au niveau de la productivité. Parce que parler la théorie, c'est une chose, mais avoir des résultats derrière, c'en est une autre. Et si tu ne fais pas l'action déclencheur de la productivité, il y a 0 résultat derrière. Et c'est ça, en fait, qui détermine tout le reste. Donc 5 minutes plus tôt pour faire l'action productive de la journée. Ouais, ou de commencer par ça, tu vois. De commencer. Eat the frog, ça s'appelle en anglais. Eat the frog, fais ton truc chiant que tu as à faire au début de la journée, comme ça c'est fait. Après tu fais l'administratif, tout ça, mais... Totalement. Après ça c'est pour le cadre des personnes qui sont salariées et qui justement sont bloquées dans un emploi du temps où il y a des enfants juste derrière, etc. Et qui te disent j'ai pas le temps. Et tu prends ces 5 minutes ou tu te lèves 5 minutes plus tôt et tu fais cette action. Une fois que tu as généré cette action, le reste va venir. Et d'ailleurs une chose aussi assez intéressante, c'est que une fois que tu as généré cette action et que tu as les premiers résultats qui arrivent, c'est assez marrant ce que je vais dire, mais je termine par ça, c'est que tu commences à avoir des premiers résultats et tu commences aussi à avoir ton environnement qui va accepter que tu fasses quelque chose à côté parce que tu auras tes premiers résultats. Sinon, je vais te dire, c'est un truc tout bête, mais ta chérie qui va te dire, hop, tu reviens là, t'arrêtes tes bêtises parce qu'il faut mettre à manger dans la soupe là le soir, donc tout ça, tu oublies. Bah justement, dès que tu commences à avoir tes premiers résultats, là, ça commence à dire, bon, ok, d'accord, je te laisse tranquille. Et là, à ce moment-là, tu peux souffler et tu peux être plus productif. Et là, comme tu l'as dit, effectivement, Ambroise, tu vas faire un petit peu plus et générer du temps, voilà, au fur et à mesure. Mais pour démarrer ce point de départ, c'est comme ça, effectivement, que je le fais avec mes élèves à l'heure actuelle. Ok. Écoutez, je vous remercie effectivement pour cette émission. C'est le moment d'avoir un peu de gratitude pour tout le monde. Donc, effectivement, d'avoir intervenu dans cette émission, Alex, Ambroise et Tom. Ça fait un petit moment, effectivement, que
que j'avais envie aussi d'avoir des personnes qui avaient quand même une certaine expérience dans tout le domaine, et c'est vraiment super intéressant ce soir parce que vous avez du vécu. Et en même temps, ce que j'apprécie beaucoup, et c'est ce que vous allez retrouver beaucoup dans les intervenants par rapport à mes émissions, c'est qu'il y a de la bienveillance. Et justement, c'est ce que j'essaye de faire ressortir au niveau de l'humain derrière, et vous incarnez totalement effectivement cette idée derrière de la bienveillance, qu'il y a un business, mais surtout un humain derrière. Et ce que j'ai apprécié dans vos interactions, et c'est surtout que c'est l'humain qui parlait. Donc c'est ça que je veux effectivement montrer à toutes les personnes et je dirais leur mettre à portée. Ils ont pu effectivement vous poser des questions et ça c'est vraiment top. Et maintenant je vais également remercier toutes les personnes qui ont aussi posé des questions, je dirais pendant cette soirée, parce que on n'est pas genre à huis clos, je dirais, mais justement c'est un huis clos ouvert parce qu'en fait vous pouvez nous poser toutes les questions et c'est ça aussi qui est le plus important. Le but c'est pas de montrer qu'on est tout seul entre nous. C'est bien, on a des discussions, mais surtout vous pouvez y accéder. C'est une personne que j'apprécie énormément qui s'appelle Idriss Aberkan. Ce que je trouve l'intelligence la plus belle, c'est, je pourrais la résumer avec un dicton que je dis assez souvent, c'est tu peux monter aussi haut soit-il, il faut savoir rester simple. C'est aller capter des informations, je dirais un petit peu compliquées, profondes, qu'il faut aller chercher, mais savoir les transmettre au plus grand nombre avec des mots simples. Eh bien ce soir c'est ce que vous avez fait et c'est ça que j'apprécie le plus. Donc aujourd'hui en fait on va transmettre à un plus grand nombre. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à partager aux personnes autour de vous pour faire découvrir justement tous les intervenants ce soir, je dirais tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils peuvent vous apporter. N'hésitez pas également à aller les voir pour commencer aussi à mettre des choses en place avec eux. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Et également il y a tous les liens d'ailleurs que vous aurez dans la description pour commencer à faire des choses si vous êtes connecté à leur énergie. Parce que d'ailleurs ce qu'ils font c'est une chose, qui ils sont c'en est une autre. Si vous commencez aussi à travailler avec une personne c'est parce qu'elle a ce que vous voulez, mais surtout elle le fait avec la bonne énergie. Donc ce soir, je vous ai transmis, je vous ai montré les énergies qu'il y a derrière ces personnes, et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi. Donc voilà, je vous remercie effectivement à tout le monde qui avait été présent ce soir. Et puis, on va encore faire évoluer le principe de l'émission. C'est pas moi qui vais terminer l'émission. Je vais laisser terminer l'émission avec chacun des intervenants qui vont choisir un mot pour définir l'énergie, je dirais, ce qu'ils ont ressenti ce soir. En tout cas, moi, mon mot, c'est... Je cherche si c'est bien le bon mot, parce que des fois j'en fais deux en un. Plénitude. Il existe souvent plénitude. On est bon. Ouais, c'est celui-ci. Plénitude. Alex? Je dirais un seul mot. Ouais, c'est dur, un seul mot. Je dirais convivial. J'en ai plein d'autres, hein, mais convivial. Et je vais pas dire le et parce que ce serait deux mots du coup. Tom? Merci déjà Vincent pour l'invitation. Enfin, c'est un plaisir de venir, c'est super cool. Et puis pour le mot, simplement partage. Merci Tom. Ambroise? Moi je dirais bienveillant. Merci les copains. Je vous souhaite une excellente soirée à vous, à toutes les personnes qui ont vu effectivement ce live et revenez la semaine prochaine parce qu'on fera découvrir un max de personnes. D'ailleurs, j'en profite pour faire un teaser. Ces émissions, c'est le début d'une grande aventure. Je ne l'ai pas dit encore à tous les intervenants. Go! À la prochaine fois. Merci.